Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane des Échanges de Savoir de Snare, j'espère que vous avez la patate. Alors aujourd'hui un épisode un peu imprévu au départ qui va parler d'une thèse étrange, la génodique. Mais avant cela on va faire un petit retour, comme d'habitude, sur la vidéo précédente, qui portait sur les OGM. Donc allons-y, partie 1, retour sur l'épisode des OGM. Alors tout d'abord, quelques précisions qui me viennent des commentaires de membres du groupe Zététique, et surtout d'un membre qui a l'air de bien connaître le sujet, ou plutôt... qui source beaucoup, en tout cas, qui a beaucoup de sources sur le sujet. Donc, d'abord, les quelques cas d'OGM allergènes avérés n'ont pas du tout été mis sur le marché. Je parlais de cas retirés de la vente, mais en vrai, on n'a même pas d'exemple. Alors, on a des cas d'arachide, ça veut dire cacahuète ou pistache ou que sais-je, et de soja, qui sont effectivement allergènes. Voilà, mais ils n'ont jamais été mis sur le marché. Ensuite, sur l'OGM résistant glyphosate, on me demande de bien préciser que c'est plus son utilisation dans le sud des États-Unis que la vérité en elle-même qui est incriminée. Bon, il faut savoir que Monsanto a été obligé de former leurs clients sur les stratégies pour éviter les problèmes dont j'ai parlé, notamment de résistance des mauvaises herbes. Voilà, donc il y a même un document de Monsanto qui explique comment pas faire de bêtises avec leurs OGM, faut savoir. Donc enfin, on m'a donné des exemples d'OGM commerciaux qui pouvaient avoir de bons impacts, car les utilisations positives que j'ai citées étaient humanitaires. Alors, ils trouvaient que ça faisait penser, il y avait l'humanitaire bien d'un côté et le commercial pas bien de l'autre. Alors moi je ne suis pas totalement convaincu, toujours sur les OGM résistants pour des raisons de résistance de ce qu'on cible, soit les mauvaises herbes, soit les insectes. Vous verrez, tous les détails sont sur le blog, et surtout qu'on est obligé d'en racheter tous les ans, parce que les OGM résistants, pour pas qu'ils aient un impact sur l'environnement, il faut qu'ils soient stériles. Par contre, il y a un exemple d'OGM commercial qui a l'air sympa, que je ne connaissais pas. C'est le cas au Brésil, d'un eucalyptus OGM qui produit plus de cellulose dans les parois cellulaires. Alors ça sert à quoi ? Eh bien ça sert qu'on a besoin de moins d'eucalyptus, et donc moins d'eau, de carburant et d'intrants, et aussi de terrain, je rajouterai par rapport aux commentaires, pour produire une même quantité de papier. Et donc ça c'est important pour l'écologie. Donc voilà, aussi on m'a fait remarquer que le point zététique numéro 2 n'était pas vraiment zététique, mais plus du débunkage. En effet, j'ai juste informé sur différentes utilisations de GM qui pouvaient être mauvaises ou bonnes. Voilà, tous des commentaires pertinents. Donc les détails sur le blog de l'association. Il y a tous les remarques qu'on m'a fait très constructives. Et mon avis, et mon analyse là-dessus. Alors j'ai décidé, promis, de faire de la zététique pour de vrai aujourd'hui. J'avais un sujet que je garde pour la prochaine fois, mais j'ai vu un post en fait d'Assermandax de la Tronche en Biais sur Facebook, et comment dire ? Allons-y. Donc allons-y pour la partie 2, donc on va parler d'un reportage qui est passé sur France 3 Région Centre. Ça m'a rappelé une émission qui m'avait déplu, une partie d'émission dans On n'est pas que des cobayes sur France 5, qui portait aussi sur le même sujet, donc vous le voyez sur la vidéo, la génodique. Donc on fera un petit point plus tard sur l'émission de France 5, assez rapide. On va s'attaquer plutôt maintenant à la vidéo que nous a partagée Assermandax, de France 3 donc, qui date d'il y a déjà 3-4 ans, mais qui vaut le détour. C'est un bon cas d'étude pour une analyse zététique, une analyse critique, notamment de l'argumentaire. Alors ce reportage, il commence par un viticulteur qui a des vignes malades, ce qui n'est pas très drôle. Il ne peut plus utiliser le pesticide qu'il utilisait avant, car il est interdit pour cause de trop grande toxicité pour l'homme. Alors pour que ces vignes se portent bien, il fait écouter de la musique. Oui, de la musique. Alors cela nous permet d'introduire le sujet, la génodique. Alors génodique c'est quoi ? Ils le disent dans le reportage, c'est une thèse qui dit que l'assemblage de protéines produit une sorte de musique appelée protéudie. Inutile de vous dire que quand j'entends ça, je suis très sceptique. Pour l'instant, on a juste vu un témoignage, et scientifiquement, les témoignages n'ont aucune valeur. C'est important, que le témoignage c'est le degré... presque zéro de la preuve, faut le dire. Et là, ensuite, après avoir dit ça, la vidéo elle nous présente Monsieur Sternheimer, dit Évariste, le créateur de cette thèse. Et je vous mets un extrait vidéo où ce monsieur vous parle. Je me suis rappelé ces vieilles histoires que j'entendais étant enfant, la musique de Mozart qui fait donner du meilleur lait aux vaches. Et je me suis dit, si ça se trouve, la prolactine qui fait venir le lait des vaches, ça doit faire du Mozart. Alors je suis allé chercher la séquence de la prolactine,
Et on a donc une suite de lettres qui expriment chacune un acide aminé. Ces lettres TPVC, P, NG, ce sont des lettres différentes, des acides aminés différents, mais il se trouve que leurs fréquences propres sont les mêmes parce qu'elles ont des masses qui sont pratiquement identiques et qui en fait, on est amené à conclure qu'elles se synchronisent. Et donc si je me mets à chanter ça, qu'est-ce que j'obtiens? Tila lila lila la, tila la la lila la la. Ti la 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 ta li la 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 li la la. Et ça, c'est du Mozart. Voilà, Mozart. Il faut savoir que ce monsieur, avant de faire ça, il était étudiant en mathématiques et chanteur, oui, chanteur. Et dans sa jeunesse, dans les années 60-70, il a vendu des disques, ce qui lui a permis de gagner de l'argent. Donc cet argent lui a permis de financer ses recherches, entre guillemets, et une entreprise. Et on va voir que cette entreprise, elle est rentable. Il se fait de l'argent avec ses protéodies. La génodique, contraction de génétique et de mélodique, c'est le nom que Joël Sternheimer a donné à la science qu'il a fondée. Ces principes sont impossibles à comprendre pour le commun des mortels qui ne possède pas de solides notions de physique quantique. Tout le monde, en revanche, peut observer ces applications pratiques. Elles sont commercialisées par l'entreprise Genodix, que le chercheur a créée avec quelques associés. Et ça, ça veut dire qu'on se rapproche de la solution, puisqu'il y a une baisse d'SK très importante, dans les 75% en moyenne. Genodix compte aujourd'hui 80 clients, quelques maraîchers et une cinquantaine de viticulteurs, convaincus notamment par les propositions commerciales de l'entreprise. On s'engage absolument à rembourser intégralement. C'est-à-dire que pour les SCA, par exemple, s'il n'y a pas au moins 30% de baisse de mortalité, eh bien, on propose de rembourser ou de recommencer une deuxième année gratuitement. C'est souvent d'ailleurs ce qui se passe. Le vigneron dit oui, bon, il y a un résultat, mais ce n'est pas entièrement convaincant. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Bon, on retravaille une deuxième année. Et en maraîchage, c'est pareil. Une fois sur deux, les clients nous proposent des problèmes qu'on n'a jamais traités. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Il est intéressant de voir le langage employé. C'est un baratin pseudo-profond. On aligne des mots qui font scientifiques, mais qui sont assemblés un peu n'importe comment. Alors c'est un classique dans les pseudosciences, et aussi d'abuser de certains mots, notamment quantique, vibration, tous ces trucs-là. Parce qu'on dit, la plupart des gens, le journaliste dit lui-même, vision élitiste de la science, le commun des mortels ne comprend pas la physique quantique, et sous-entendu, c'est parce qu'ils sont incapables. Non, en fait, si les gens apprenaient un peu les bases de la physique quantique, parce qu'il dit, il faut avoir de solides notions, non, on va voir tout à l'heure, il suffit d'avoir des petites bases. De rien du tout pour démonter leur truc. Et alors là, après il y a des maths, on ne sait pas trop d'où sortent leur histogramme. Ils ont un histogramme en bâton, leur graphique. Il n'est pas expliqué du tout, mais c'est pour impressionner un peu plus la pauvre personne qui comprend rien et à qui on fait de la poudre aux yeux. C'est très très malhonnête comme façon de faire. Et là, le moment où j'ai compris l'arnaque, j'ai mis une légende, le moment où j'ai compris l'arnaque. Alors ça, c'est magnifique. Le mec, il nous explique que lorsqu'ils n'ont pas de résultat, ils font une année de service gratuit. Et ça me fait rire. Ça me fait rire. Après, on va voir que c'est pas si drôle quand on va voir le prix du truc. Eh ben oui. S'ils n'ont pas de chance et qu'ils commercialisent leur truc une mauvaise année, parce qu'en agriculture, on parle souvent de bonne et de mauvaise année. Mauvaise année, il faut comprendre. En termes scientifiques, c'est une année avec de mauvaises conditions environnementales, donc climatiques, insectes et tutti quanti. Eh bien, l'année suivante, elle sera peut-être meilleure. Et on dira que c'est grâce aux protéodies. Elle sera due à de meilleures conditions météorologiques ou que sais-je. Bravo. C'est très fort comme stratégie commerciale. Et d'ailleurs, on verra ça un peu plus loin. Allez, un autre extrait. Depuis 4 ans, les protéodies réveillent chaque matin et berce tous les soirs les salades de Christian de Quenac. Ce maraîcher installé dans un petit village de Basse-Normandie a été l'un des premiers à tenter l'expérience, une année où des ennuis de santé l'avaient empêché d'effectuer les traitements chimiques conventionnels. Pendant un mois et demi, c'était planté et il n'y a pas eu aucun traitement, ni même de désherbage, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas traité. Et tous les ans,
depuis qu'on a construit la serre, ça se dégrade parce que le sol s'use, ça s'abîme, enfin, le sol vieillit, grosso modo. Et on avait de plus en plus de salades malades. Et cet hiver-là, on a eu beaucoup moins de malades. C'était la première fois que ça arrivait en 20 ans, quoi. Donc il y avait un effet. Ces 4 dernières années, il y a eu ici des résultats plus ou moins bons, selon les saisons. Mais l'exploitant reste fidèle à la méthode, malgré son coût. 1 700 € par an. 700 € par an, 1700 boules pour de la musique. Non mais ils sont sérieux. Non mais je préfère acheter du Mozart. En plus c'est dans le domaine public, alors je peux passer du Mozart. Non mais c'est incroyable quand même ça. Et puis là c'est juste du témoignage. Donc il y a 2 témoignages à ce moment-là du reportage. Le cultivateur salade, puis une entreprise qui fait des endives. Là on parle d'un remplacement des pesticides par la musique, la musique c'est plus écolo. Et là on va voir un argument employé par le cultivateur. Notons que le journaliste il rappelle que quand même il y a des saisons où c'est un peu pourri les récoltes. Comme quoi on voit que c'est pas du tout lié au protéodie les résultats des récoltes. Dans une petite exploitation, quand on vend soi-même ses salades, chaque minute gagnée compte. Sur les marchés, Christian de Koninck hésite encore un peu à expliquer ses secrets de fabrication aux clients. Enfin, on s'est moqué et puis on se moque encore. Enfin, un peu de moi, de moins en moins. Mais bon, on se moque un peu de moi, quoi. Mais bon, pas de problème. Moi, si j'ai un résultat, on ne peut pas se moquer de moi. Les précurseurs, on se moque toujours d'eux. Alors, cet argument, en zététique, on l'appelle le syndrome de Galilée. Alors, parfois, il y a vraiment des précurseurs qui sont montrés du doigt, comme Galilée, qui est un des plus célèbres. On existe son préalis. Lui, on peut citer Lamarck, où Napoléon disait, mais non, t'as tort, parce que Napoléon était créationniste. Donc, parfois, on se moque de précurseurs. Mais parfois, on se moque des gens parce qu'ils disent vraiment n'importe quoi. Et ceux-ci, ils se rassurent en prétendant qu'ils sont comme Galilée. Mais non, non, ce n'est pas Galilée, cet agriculteur. Donc je passe sur les endives, parce que sur les endives ça n'apporte rien de nouveau, à part à la fin quand le mec qui vend la musique témoigne, explique son truc. Pour les ingénieurs agronomes de formation classique, génodique rime plutôt avec ésotérique. Difficile d'imaginer que les principes de la physique quantique peuvent avoir un impact sur la culture des cucurbitacées. Aujourd'hui, ce sont 2 mondes qui sont effectivement très, très loin les uns des autres. Un biochimiste ne va rien comprendre à la physique quantique pour caricaturer, et un physicien va trouver la biologie presque trop simple pour lui, quoi. Et vous travaillez à la synthèse des deux? Et nous, on travaille effectivement sur les 2. Deuxième utilisation abusive du mot quantique. Ils prétendent vouloir unifier physique et biologie. Alors, c'est du grand n'importe quoi, je vais l'expliquer après l'intervention d'un biologiste qui soutient bizarrement cette thèse. Mais juste avant, vous allez voir un peu de pathos de la part du journaliste qui tacle le CNRS et l'INRA, les instituts de recherche français, et qui victimiserait ces pauvres gens qui vendent une musique à 1700 €. Le gars là, en courgette dans le sud-est. Même si les producteurs constatent des résultats concrets, la génodique n'est pas encore une discipline reconnue par des organismes tels que l'INRA ou le CNRS. Joël Sternheimer et ses collaborateurs travaillent en marge des grandes universités. L'un des rares scientifiques de renom à valider ces recherches est le biologiste Jean-Marie Pelt. Je pense que nous sommes sur une piste. Ça m'intéresse beaucoup pour cette raison-là. Cette piste, c'est de considérer, comme le veut la physique quantique, la matière comme étant corpusculaire et vibratoire. On a toujours considéré la matière comme corpusculaire, évidemment, la matière matérielle, si je puis dire, mais on n'a pas tenu compte des vibrations qui sont spécifiques à chaque type de molécule.
Et là, désolé de le dire, mais il dit n'importe quoi. Alors pourquoi ? Parce que la physique quantique ne s'intéresse pas à des molécules, en tout cas pas aussi grosses que des protéines. Alors pourquoi ? Les objets quantiques ne peuvent pas être plus grands qu'un assemblage de 4-5 atomes maximum. Alors les protéines sont bien plus grosses, vous imaginez que c'est des acides aminés, donc des molécules qui s'assemblent pour faire des plus grosses molécules. Donc voilà, les protéines c'est des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'atomes. Nos cellules, vous imaginez, c'est plein de molécules, plein de choses dedans, c'est encore bien plus gros. Et notre organisme, j'en parle pas. Donc tout ça, les salades, nous, on n'est pas régis par les lois de la physique quantique. C'est la physique quantique, c'est un modèle pour expliquer l'infiniment petit. Alors après, ça explique rarement, mais parfois des choses qui peuvent se voir à l'œil nu, très particulière comme la supraconductivité, mais passons. Donc là, le monsieur, c'est peut-être un bon biologiste, mais il ne connaît rien à la physique quantique. Alors là, je viens de vous expliquer pourquoi ça ne marche pas, la physique quantique sur leur truc. Je vous explique la base, je vous explique le champ d'action de la physique quantique. Vous n'avez pas besoin d'avoir Bac+5 en physique pour comprendre ça. La physique quantique, c'est un modèle pour l'infiniment petit. Et il y a un intervenant du CEA qui a très bien dit, le plus gros objet quantique que j'ai vu faisait 5 atomes de taille. Voilà. C'était un assemblage de 5 atomes. Donc c'est pas très gros. Bon. Alors après, on a droit à un témoignage d'une chercheuse qui veut soigner des huîtres infectées avec un virus, avec les protéodies. Alors je rappelle pour ceux qui ne suivent pas, la protéodie, c'est musique des protéines. Allez, on l'écoute. La prochaine étape importante, ce sera la publication dans une grande revue scientifique. Et c'est à ça que travaille le laboratoire public Franck Dincombe de Caen. Ici, les protéodies ne sont pas testées sur des salades ou des grappes de raisin, mais sur des animaux, en l'occurrence des huîtres. Des huîtres malades, affectées par un virus qui fait des ravages dans les bassins et contre lequel tout le monde cherche un remède. Donc là, on est en train d'essayer de remettre en place la même manipulation, c'est-à-dire on a déjà observé qu'en effet, on voyait une différence de mortalité entre les animaux qui subissaient des protéodies et ceux qui n'en subissaient pas. Maintenant, ça peut être un fait du hasard, donc la biologie n'est jamais répétable, donc il faut faire de nombreuses fois ces manipulations pour pouvoir voir si en effet il y a une action sur le virus ou pas. Alors, la chercheuse a dit, un des seuls trucs un peu sérieux de ce reportage, je trouve, c'est qu'elle n'a pas encore de résultats suffisants. Et qu'il faut faire plusieurs manipulations pour confirmer. Elle est dans un laboratoire public, donc elle ne peut pas raconter n'importe quoi. Il faut savoir que j'ai cherché quelles publications il y avait dessus dans Google Scholar, et mes premiers résultats, c'était leur site internet ou bien un TPE d'élèves de première, donc c'était pas trop des publications scientifiques, vous voyez. Donc c'est problématique. Donc la télé, les journalistes de la télé, je vais parler comme un Mondrian, d'ailleurs je vous conseille sa chaîne. La télé, faut pas faire de reportage, c'est un travail qui n'est pas encore abouti. On fait pas ça en science, on leur dit à chaque fois, mais ils nous écoutent jamais, évidemment. Alors. Le reportage, je vais le finir à l'oral rapidement. Donc, le créateur, dont le nom de chanteur est Évariste, il nous parle d'une amie qui l'a soulagé avec la musique de sa protéine. Alors, son amie aurait une protéine, ça. Elle a qu'une protéine, pas plein de protéines différentes comme tout le monde. Bon bref, témoignage et effet placebo. Pour savoir ce qu'est l'effet placebo, voir le point zététique numéro 1 qui portait sur l'homéopathie, et le numéro 0 sur la psychanalyse, on parlait aussi, ce qu'on comparait avec les psychothérapies avec l'effet placebo. Quand même, ils veulent faire une pseudo-médecine de leur merde, et ça c'est grave. France 3, il dit qu'en France, on laisse pas assez de place aux médecines dites alternatives. Le service public, merci le service public de dire des choses comme ça. Voilà, moi ça me met en colère d'entendre des choses pareilles. Bon, alors, c'est un reportage qui est au niveau 0 de la science. Et en ce qui concerne France 5, parce que j'avais dit, je vous en parlerai rapidement, l'émission On n'est pas que des cobayes. Ils ont fait une expérience toute pourrie avec 3 plants de tomates. Un sans son, un qui en parle et un qui écoute de la musique. Une tomate qui écoute de la musique, est-ce qu'on peut dire ça? Non, je crois pas. Alors, un seul plant par échantillon, sérieusement. Et vous dites que c'est scientifique. En plus, les plants sont séparés par du polystyrène qui n'est pas un isolant phonique. Ça veut dire que la tomate qui ne devrait pas être exposée à la musique, elle l'exposait quand même. Voilà. Donc, j'ose
Et j'ose dire que c'était vraiment une expérience qui n'a aucune valeur. Donc 2 reportages financés par l'argent du contribuable, un reportage et une expérience moisie, financés par l'argent du contribuable, merci. Voilà. Comme quoi, mon idée de fonder une pseudo-médecine pour me faire de l'argent à base de sapins, c'est pas une idée si folle. Bon, alors, je finis cette vidéo par un passage de la vidéo de France 3 qui m'a fait bien rire. C'est le passage sur la carrière musicale d'Évariste. Allez, je vais vous dire merci à Sermandax pour m'avoir partagé cette vidéo. Alors au début j'ai beaucoup ri, justement, et après moins parce que moi je suis petit-fils de paysan, et quand je vois des paysans se faire arnaquer quand on connaît leurs conditions difficiles, ça me fait pas trop plaisir. Mais merci à Sermandax, et salut à tous, et surtout, restez sceptiques. Voudrais-tu, mon amour, intégrer des équations nuit et jour? Sais-tu que quand on fait des épures, tout ce qu'on attrape c'est les courbatures? Moi j'en ai eu quand j'étais tout gamin, en trayant des vaches pour la Saint-Valentin. Dans un style proche d'Antoine ou de Jacques Dutronc, Évariste a poursuivi sa carrière de chanteur jusqu'au milieu des années 70.